Bonjour à tous, c'est le prix d'Aubervilliers qui servira de support au quintet de ce lundi à Vincennes. Vous êtes bien dans 100% quintet. Un quintet réservé uniquement à des juments de 7 ans. Départ de Necklette de l'Autostar, 2100 mètres à parcourir. Elles seront 15, 9 en première ligne et 6 en seconde. Vous voyez que ça s'affaire derrière entre Jean-Michel Bazir, Yves Dreux, Christian Bijon. Il y a du monde ce matin sur la piste intérieure. Allez, on aperçoit le tableau avec le numéro 1. C'est Gergovia Tuya qui est un peu à la recherche de son bon niveau. Disons que ses dernières tentatives ne sont pas des plus encourageantes, mais elle a un bon numéro et elle est bien engagée. La Game Attitude, elle n'a pas démérité dernièrement, mais à chaque fois c'est 6-7e. On a l'impression qu'il lui manque un petit quelque chose pour faire un petit peu mieux. Gitane du Rib, le numéro 3, il faut la retenir. Sa dernière course à Argentan est très bonne. Sur une courte distance, auparavant, elle avait joué de malchance au trop monté. Gypsy du Ried, le numéro 4, c'est pareil, c'est une jument qui peut prendre une place. Il faut effacer sa dernière tentative, elle s'attaquait à plus forte partie, elle a fait la faute dans le dernier tournant, mais elle était bien en course. Là, un bon numéro, avant elle avait gagné 2 courses. Gazelle du Rive, le numéro 5, on en reparle, tout comme Gazzetta de Loup, le numéro 6, que j'adore. Gypsy Royal, le numéro 7, a joué de malchance dernièrement chez les amateurs. C'est une surprise possible pour une petite place. Grazilia Del, le numéro 8, était 7e de l'épreuve de référence, une épreuve qu'on va revoir tout à l'heure chez les apprentis. C'est une possible, là encore, 5e. Gloria Dobré, le numéro 9, avait été arrêté après des problèmes de santé. 2 courses de rentrée dans les jambes. Alors déféré, mais bon, cette fois-ci, le numéro 9, c'est toujours ce qui refroidit un petit peu. On passe en seconde ligne avec Goutte de pluie, le numéro 10, qui semble un petit peu surclassé dans cette épreuve. Diana de Marzy, le numéro 11, on va en reparler, c'est une priorité. Goldwyn Ducot, le numéro 12, a bien fait chez les amateurs lors de ses dernières tentatives. Là, elle monte un peu de catégorie. Galia Soto, le numéro 13, on va en reparler. Tout comme Golden Grace, le numéro 14. On terminera avec Jargovit Godrel, le numéro 15, qui n'est pas très chanceuse avec le tirage au sort, même si on l'a déjà vu bien faire avec ce numéro 15. Allez, on fait le papier. Alors j'ai retenu en tête Gazzetta de Loup, le numéro 6. On la retrouve, c'était au mois de septembre. Elle s'était malheureusement retrouvée rapidement le nez au vent. Malgré tout, elle avait pris le meilleur dans le dernier tournant. Et elle avait, on va dire, subi les attaques qu'à la fin. C'était une course très correcte. Elle a connu des problèmes de santé ensuite. Son entourage avouait avoir mis du temps à déceler ses problèmes de santé. Elle était soignée. Elle vient de refaire des parcours de remise en jambes. Et elle est très très bien ici au domaine de Grosbois. Elle est extra, aussi bien que l'hiver dernier, où elle avait aligné 3 succès à pareille époque. C'est pour ça que je l'ai retenue assez haut. Jean-Philippe Rajot, son entraîneur, m'a chauffé. Il m'a dit elle est extra, elle vole au boulot. Je n'ai visé que cette course. Ça fait déjà un petit moment que j'ai coché cette course. Donc voilà, je vais lui faire confiance parce que l'écurie est en pleine forme. Alors je lui oppose le numéro 5, Gazelle du Rive. Alors le Gazelle du Rive, on la retrouve, elle, c'était le 21 décembre. Cheval qui allait vite à Jacques Bruno, je lui demanderai qui c'était. On la retrouve donc, elle était à mi-peloton, bloquée dans le dernier tournant, et une fois bien droite, elle avait fourni une très bonne fin de course. Elle était 3e de Gurle de Bassière et Guardia. Voilà, on la voit bien finir. Une jument qu'on a vue ces derniers temps bien faire à chaque fois. Ce qui m'avait plu, c'était sa bonne tentative début décembre sur un 2100. Elle s'est lancée en seconde ligne, elle avait été complètement bloquée, jamais pu s'exprimer. Elle trottait quand même 12-1 en étant 6e. Donc voilà, c'est une jument en pleine forme, capable de faire de belles choses. Elle revient vraiment dans sa catégorie. Le numéro 5, je ne cesse de vous le répéter à chaque fois, c'est le meilleur numéro sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Donc elle peut gagner, mais justement, moi ce qui m'a incité à la retenir en 2e position, c'est que ce n'est pas une gagneuse. Il y a très longtemps qu'on ne l'a pas vue s'imposer. Diana de Marzy, le numéro 11. Alors, on la retrouve, elle, c'était fin novembre. Elle s'imposait, elle s'était rapprochée gentiment dans le wagon de 3. Elle avait fait assez sûrement la différence. Je m'isole un petit peu du vent. Elle fait assez sûrement la différence pour finir. Malheureusement, elle n'a pas confirmé lors de sa sortie suivante. Mais le chrono était bon parce qu'elle trottait 1:11,8. Ça en fait la plus rapide sur le parcours. Et lorsqu'elle est trottée 1:11,8, oui, voilà, elle devançait quand même Galia Soto qui était 4e. On va reparler de Galia Soto, et là aussi c'est une bonne note. Et puis Gazelle du Rive qui était bloquée en étant 6e, je le disais tout à l'heure. Donc pour en revenir à Diana de Marzy, elle n'avait pas confirmé dernièrement sur les 2007, mais n'est-elle pas meilleure justement sur les 2100? Toujours est-il qu'elle s'est lancée en seconde ligne, mais on fait appel à Eric Raffin pour un engagement qui reste correct.
Donc on s'en méfie, elle peut pourquoi pas gagner hein, si elle montre le même visage qu'elle avait montré lors de cette victoire. Golden Grace, le numéro 14, a gagné plaisamment au dernier lieu. Alors certes, Paul Ploquin lui a donné un parcours sur mesure, elle s'est fait ramener sur un plateau, mais lorsqu'elle était décalée, elle a fini très vite et c'était très, très plaisant. Et avant cette tentative, elle était 3e avec son entraîneur au sulky, Jean-Philippe Rageot, à plus de 100 contre 1, sur le parcours qui nous intéresse. Et Jean-Philippe Rageot disait qu'il l'avait un peu allégé, enlevé les bottines, rallongé l'enraînement. Bref, quelques réglages qui se sont révélés payants. Elle n'a contre elle que de devoir effectuer la course d'attente avec tous les aléas que cela comporte. Mais si ça se passe bien, elle peut jouer les premiers rôles. Et je terminerai avec le numéro 13, Galia Soto. Alors c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant parce que dans ma sélection, il y a pas mal de juments qui s'élancent en seconde ligne. Mais voilà, on va compter sur un bon wagon de 2, voire un wagon de 3 pour se faire amener. Donc Galia Soto, elle compte 100% de réussite lors de ses sorties à Vincennes. Elle est venue 3 fois ici à Vincennes. 5e, 4e, 4e. C'est une jument régulière. On l'avait vu bien faire dans l'épreuve remportée par Gianna Marzi. Elle était 4e. Ça n'a pas été dernièrement à Montauban. La piste était trop dure. Mais auparavant, toutes ses tentatives étaient bonnes. C'est d'ailleurs la seule contre-performance qu'elle a enregistrée depuis cet été. Depuis le mois d'août, je crois qu'elle alignait. À chaque fois, elle terminait dans les 5. Donc on la rachète. Au mois de septembre, elle était 5e d'un quintet remporté par Grâce du Dijon devant Grid Tigresse. Autant dire que la qualité est là, il faudra que ça se passe bien, mais pourquoi pas. Donc voilà. Un petit rappel de cette sélection, le 6, le 5, le 11, le 14, le 13, le 4, le 3 et le 7. 6, 5, 11, 14, 13, 4, 3 et 7. Allez, un petit cheval de la Réunion. Je serais tenté de dire un penalty parce que j'adore déjà la jument et j'adore sa partenaire. C'est le 605 Galipette Piergy qui a bien tenu sa partie dernièrement dans un lot très bien composé. Et elle est confiée à Lohan Fauchon. Lohan Fauchon, c'est peut-être ce qui se fait de mieux actuellement chez les apprentis. Donc on retient Galipette Piergy avec Lohan Fauchon dans la 6e, le numéro 5. Une épreuve réservée aux apprentis. On fait un petit coucou à Laurent Brivard. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.